Cette semaine, dans la capsule 101, en lien avec l'émission qu'on a tournée à la Pourvoirie Auberge La Barrière, je vais vous parler de comment choisir un bon secteur de pêche pour la truite, en fait pour les salmonidés en période hivernale. On va procéder par élimination plutôt que par sélection, façon de parler. C'est que, vous allez voir, je vais amener un peu de biologie puis un peu d'écologie dans l'ensemble du raisonnement pour vous faciliter la tâche lors de votre prochaine sortie de pêche à la truite ou aux salmonidés sur la glace. Il faut comprendre un phénomène, c'est que pendant la période hivernale, tout ce qui est plantes au fond de l'eau, vu qu'il y aura peu de lumière à cause du couvert de glace, ces plantes-là vont venir consommer l'oxygène au lieu d'en produire. Donc, c'est une des principales raisons pourquoi qu'en période hivernale, au moment où la glace est omniprésente partout sur le plan d'eau, on va très peu souvent voir des poissons comme la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, aller dans des très grandes profondeurs. On parle de 20 à 25 pieds. Là, rendu à cette profondeur-là, les truites n'iront pas. Malgré où il y a des gens des fois qui me disent « Ouais, mais normalement, avec le phénomène de l'eau qui est plus dense à 4 degrés, normalement, l'eau est plus chaude puis ça rapproche plus de leur température préférentielle. » Oui, c'est vrai que pendant la période hivernale, au fond, dans les bas-fonds des lacs, au niveau de 20, 25, 30 pieds, dépendamment des plans d'eau, on va avoir une eau qui va être un peu plus chaude que l'eau de surface ou dans les zones peu profondes. Elle va être à 4 degrés parce que c'est à 4 degrés où l'eau est la plus dense. Par contre, les poissons vont délaisser une température d'eau un peu plus chaude parce que, en fait, l'oxygène va être disparu tout simplement. Fait qu'ils vont s'en aller vers des eaux un peu plus froides pour aller chercher de l'oxygène. Donc, si vous prenez votre carte bathymétrie, la carte du lac, puis que vous venez faire des gros X, vous venez mettre en rouge tous les secteurs qui sont plus que 20 pieds, 25 pieds d'eau, vous allez éliminer une très grande partie du plan d'eau. Donc, vous allez passer de peut-être 5 hectares à 1 hectare et demi de pêche ou d'endroits de possible en fait, pour aller pêcher. Donc, vous comprenez que de cette manière-là, on arrive à éliminer beaucoup d'eau. Après ça, une fois qu'on a fait ça, on se dit, bon, OK, il reste quand même une bonne partie du plan d'eau à aller, je pourrais dire, choisir, sélectionner ou éliminer. Ce serait quoi le meilleur endroit parmi ce qui reste? Bien, c'est simple. Je pensais que je vous parlais, je viens de voir apparaître un poisson dans mon écran de sonore. Je vais enlever ça de là parce que ça finira plus. Dans le fond, s'il reste, par exemple, 1 hectare ou peu importe, le 10 15 20 du plan d'eau, comment sélectionner le meilleur endroit pour la période hivernale? Bien, les gens qui pêchent beaucoup la truite mouchetée ou la truite arc-en-ciel pourraient vous dire que dans la majorité du temps, les captures et les poissons vont se faire dans les zones qui vont se retrouver de 3 à 11-12 pieds maximum. Ces plateaux d'alimentation-là qui vont avoir une douzaine de pieds d'eau au plus creux, ce sont des très bons endroits. Si ce plateau d'alimentation-là, se retrouve à un endroit comme une charge ou une décharge, c'est encore mieux parce qu'on va avoir un apport d'oxygène supérieur à d'autres endroits. Il y a des endroits qui il n'y aura pas de charge, il n'y aura pas de décharge, c'est des plateaux d'alimentation qui vont être très productifs. Puis on se dit pourquoi ils sont plus productifs que les charges ou les décharges. Souvent, c'est qu'il va y avoir des apports d'eau souterraine qui vont arriver de ruisseaux ou tout simplement de sources carrément souterraines qui vont amener de l'oxygène. Puis des fois, des sources d'eau un peu plus chaudes qui vont faire en sorte que les poissons vont coller dans ces endroits-là. Mais malgré le fait que plus creux, il y a moins d'oxygène puis que les poissons y vont moins. Ces plateaux d'alimentation-là qui vont se retrouver avec une source d'oxygène, charge-décharge ou des sources d'eau souterraines, s'ils sont à proximité d'une zone de grande profondeur, c'est encore mieux. Donc, si vous venez sur la carte, venir cibler les plateaux d'alimentation près d'une grande profondeur où il y a des sources d'oxygène potentiel, bien là, vous allez partir du 10, 15, 20, 25 du plan d'eau qui vous restait, puis vous allez tomber à 5 Fait que ça va grandement faciliter de trouver des secteurs de pêche quand vous arrivez sur un nouveau plan d'eau, par exemple. Puis, l'hiver, phénomène intéressant, il y a un rassemblement de poissons qui se produit. Donc, ça se peut que quand vous allez avoir fait votre sélection du 5 ou des quelques sites de pêche intéressants qui restent sur la carte,
que vous allez en faire 2, puis les 2 premiers ne seront pas productifs, que vous allez arriver au 3e, c'est le 3e qui va fonctionner. Il y a des études qui ont été faites par rapport à ça par des gens à l'Université Laval, par M. Magnan, puis faites au niveau où il y avait de la localisation des poissons. Puis c'était assez incroyable de voir pendant l'hiver où, malgré le fait qu'il pouvait avoir 2 ou 3 sites potentiels, on ne sait pas pourquoi, il y a une très grande majorité des poissons qui se ramassent dans 1 ou 2 sites sur le plan d'eau. Donc, si vous arrivez sur un plan d'eau, une fois avoir fait votre ciblage sur les cartes, que vous arrivez à 3 ou 4 endroits de prédilection, c'est pas parce que vous n'attrapez pas de poissons au premier et au deuxième qu'il faut désespérer. Allez toutes les visiter, puis vous allez finir par tomber sur le secteur du plan d'eau où à peu près une grande majorité des poissons vont s'y retrouver. Donc, j'espère que ces quelques petites notions de biologie, d'écologie et de compréhension d'un lac vont vous faciliter la tâche dans vos prochaines sorties de pêche aux salmonidés sur glace.